Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans cette vidéo concernant les événements et l'agenda de Dolibar. Vous avez donc décidé d'utiliser l'agenda de Dolibar, excellent choix. Nous commençons donc par activer le module événements agenda. Et jeter un œil aux paramètres du module. Plusieurs onglets sont disponibles. Tout d'abord, divers. Ici, le premier paramètre nous permet de choisir la vue par défaut. Nous utilisons la vue Moi. Le deuxième permet d'utiliser les types d'événements définis dans un dictionnaire. Nous allons l'activer, puis nous allons tout de suite dans Dictionnaire pour trouver les types d'événements. Nous pouvons voir ici les différents types, mais également modifier leur état pour les désactiver. Nous allons ajouter un type d'événement pour l'exemple, que nous appelons rendez-vous de vie. Nous lui donnons pour code AC_RDV_de vie, pour coller à ce qui est déjà présent avec le type RDV. Nous lui donnons une couleur que nous prenons sur notre super site. Nous lui donnons une position 6. Pour visualiser les autres types, nous allons leur donner une couleur également. Retournons aux paramètres de notre module. Un nouveau champ est apparu nous permettant de configurer automatiquement cette valeur. Nous ne saisissons rien, mais nous enregistrons tout de même pour que notre nouveau type d'événement soit rechargé dans la liste déroulante de cette interface. Le champ suivant permet de définir l'état de l'événement par défaut. Nous le laissons sur non applicable car pour nous, une tâche à 0% est une tâche qui doit être faite. Le cas non applicable correspond plus pour nous à un brouillon d'idées de choses à faire. Les deux derniers paramètres servent à pré-remplir des filtres de recherche. Le premier est obligatoire pour une vue claire de l'agenda. Il faut sélectionner événements insérés manuellement. Même si le champ que nous avons créé rendez-vous de vie apparaît tout en bas, il sera quand même montré dans les événements insérés manuellement. Le deuxième permet de cibler le statut. Si par exemple vous ne souhaitez plus voir les tâches terminées, vous pouvez sélectionner incomplet. Mais nous préférons garder ce champ vierge. Nous enregistrons de nouveau pour passer à l'onglet suivant. Alimentation automatique sert à paramétrer les événements créés en automatique. Ce sont les événements issus d'une modification ou encore d'un changement d'état, par exemple, d'un type d'objet de Dolibar. L'onglet suivant, Reminders, permet d'activer un rappel d'événements, que ce soit sur le navigateur sous forme de pop-up d'alerte ou par mail. Nous les activons en cochant le premier paramètre. Nous activons également les notifications sonores qui peuvent être utiles pour être alertés lorsque vous travaillez sur machine par exemple. Le troisième champ est lié au module travaux planifiés que nous n'utilisons pas pour le moment. Nous passons donc à l'onglet suivant, Export calendrier. Ici, nous obtenons les informations nécessaires pour exporter notre calendrier. Cependant, nous allons utiliser Dolibar entièrement, donc nous passons à Import calendrier externe, qui nous intéresse puisqu'elle nous permet de centraliser nos autres outils vers Dolibar. Nous allons prendre le cas le plus probable, vous disposez d'un compte Google. Pour l'exemple, nous allons prendre celui de TechSC et allons dans l'agenda. Nous ajoutons un événement pour l'exemple, en lui donnant pour titre « Ceci est un test ». Dans le menu de gauche, nous cliquons sur les trois petits points à côté du nom de l'agenda que nous souhaitons voir dans Dolibar. Nous cliquons sur Paramètres et Partage et nous descendons jusqu'à trouver l'adresse privée de notre agenda au format ICS. Nous la copions et revenons dans Dolibar. Dans la première ligne, nous mettons comme nom Google et dans l'URL ce que nous avons copié. Ensuite, comme il est indiqué dans la formule, il n'y a pas de correction de fuseau horaire sans constatation de problème. Nous allons donner une couleur. Nous enregistrons
Et avant d'aller voir le résultat, nous constatons qu'il reste un onglet que nous connaissons, Attributs supplémentaires. Nous cliquons donc sur Agenda. Et nous voyons un message d'erreur sans avoir notre événement. Comme l'erreur l'indique, il faut modifier la variable hello URL fopen. Pour cela, ce n'est pas dans Dolibar, mais sur Infomaniac, dans la partie paramètres avancés de votre site. Maintenant, si nous revenons dans Dolibar et que nous actualisons, nous voyons notre événement avec une barre de la bonne couleur ici. Sur cet écran, les différents onglets en haut à droite servent à visualiser les événements de différentes manières. Nous pouvons avoir une vue en liste, une vue par mois, une vue par semaine, une vue par jour et une vue par utilisateur. Comme vous l'avez peut-être constaté, contrairement à la vue mois, où nous avons notre événement Google grâce aux cases à cocher ici, nous pouvons afficher les congés et les anniversaires des contacts. Ce que nous faisons pour les anniversaires, car pour les congés, il faut activer le module. Les vues listes et les vues utilisateurs ne disposent pas des mêmes choix ici. Ensuite, nous pouvons faire défiler le temps selon l'onglet choisi ou saisir un champ, cela soit en la tapant, soit en utilisant le calendrier. Le bouton plus permet d'ajouter un événement, ce que nous allons faire de suite. Disons que Delphine nous a appelé pour un chantier qu'elle souhaiterait nous confier en intégralité. Elle nous a proposé un rendez-vous pour un devis directement sur le chantier. Nous allons donc utiliser le type de rendez-vous que nous avons créé, rendez-vous devis. Nous lui donnons un titre, devis pour chantier plomberie. Ce n'est pas un événement sur la journée et il aura lieu le 30 mai 2022 à 18h30 pour que le client soit rentré du travail. Nous prévoyons 1 heure pour ce rendez-vous. Ensuite, nous positionnons l'état de cet événement à faire. Il aura lieu 36 rue de la Jonquille, 42 800 Faucombe. Comme nous pouvons le constater, les tags sont aussi disponibles pour les événements. La partie inférieure permet de sélectionner un tiers à cet événement. Nous prenons donc Electable et le contact associé qui est Delphine. Elle ne nous a pas donné plus d'informations. Nous ne mettons rien et cliquons sur Ajouter. Nous constatons que notre couleur est bien présente sur l'icône du bonhomme avec un engrenage. De plus, si nous allons dans Accueil, nous voyons que nous avons un événement à faire dans le tableau de bord. Une option très intéressante est disponible pour créer des événements récurrents. Pour l'activer, il nous faut faire comme dans la vidéo pour le Dark Mode, c'est-à-dire modifier une variable de Dolibar. Pour cela, nous nous rendons dans Accueil, Configuration, Divers. Ici, nous passons la variable MainFeatureLevel à 2. Ceci vous donne l'accès à plusieurs modules, ce que nous pouvons constater en allant dans Module Application. Cependant, ils ne sont pas tous stables. Il n'est pas conseillé d'utiliser en production les modules avec le statut développement ou expérimental. Si nous revenons à notre agenda, nous pouvons constater l'apparition d'une nouvelle liste déroulante qui nous permet de choisir si cet événement aura lieu une seule fois, chaque mois ou chaque semaine. Si vous souhaitez faire cela sans modifier la variable MainFeatureLevel, il vous faudra attendre que nous connections Dolibar et Node-RED. Maintenant que nous avons activé le module événement agenda, lorsque nous allons dans un objet de Dolibar, comme par exemple les propositions commerciales, une nouvelle possibilité est apparue, créer un événement juste ici. Comme nous pouvons constater, la liste est vide. Si nous allons maintenant dans Tiers
Electaboo, nous retrouvons l'événement que nous avons créé et lié à Electaboo. Delphine nous a appelé avec un numéro que nous ne connaissons pas. Nous allons donc dans Contact adresse et sur la fiche de Delphine. Nous cliquons sur Modifier et nous ajoutons le numéro dans le téléphone pro. Nous enregistrons et retournons sur le tiers. Dans la partie événements, nous constatons qu'un événement est apparu. C'est un événement de type automatique. Il arrive que dans ce type d'événement, il soit indiqué la modification qui a été effectuée. Pour le moment, avec la modification que nous avons faite, ce n'est pas le cas. Pour visualiser les dates d'anniversaire, nous allons saisir celle de Delphine. Et nous cochons alerte, sinon elle n'apparaîtra pas dans le calendrier. Nous enregistrons et retournons dans Agenda, où nous constatons la présence de l'anniversaire de Delphine. Il nous reste maintenant à évoquer les champs de tri. Il y a donc tout d'abord le type d'événement, ensuite l'utilisateur, puis les groupes d'utilisateurs. Nous pouvons également trier par tiers et par l'état de l'événement. Les groupes utilisateurs peuvent être utiles lors de la constitution d'équipes ou de travail avec des utilisateurs externes. Dans le menu de gauche, nous pouvons également créer un événement, visualiser les listes pour vos événements directement, qu'ils soient incomplets ou terminés, et de même pour les événements de manière générale. Idem pour les calendriers. Nous disposons aussi de rapports. Enfin, nous pouvons indiquer nos tags et catégories. Pour finir, nous gardons le meilleur. Si nous retournons dans Agenda, nous pouvons constater qu'il est possible de saisir un événement et de le déplacer. En cliquant dessus, nous constatons que la date de l'événement a bien changé. Nous en avons fini avec les événements pour cette playlist. Cependant, nous y reviendrons sous peu car c'est comme cela que nous entamerons les playlists concernant Node-RED et Raspi. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. À bientôt!